Les Emrys Block, on va en reparler dans cette vidéo. Non mais t'es complètement dingue, t'as déjà fait une vidéo sur les Emrys Block, t'as oublié ou quoi? Non, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur les Emrys Block, mais il y avait un live de Wilfried et de Fred qui ont donné des informations supplémentaires et je me devais justement de partager ces informations sur ma chaîne. Bon, ok, pour cette fois ça passe, mais que ça se reproduise plus, hein, parce que les gens ils vont croire que t'es taré si tu reparles tout le temps de la même chose. Non, oui, je suis d'accord avec toi. Ils vont croire que je suis taré et avec cette introduction, c'est sûr, ils vont croire que je suis fou. Donc comme je l'ai dit, j'ai l'intention de parler des Emrys Block parce qu'il y avait ce live de Wilfried et de Fred où on a eu des informations supplémentaires. Ce projet est une pure dinguerie et je veux te partager tout ça dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton abonne-toi qui se trouve en bas à droite de l'écran. N'oublie pas non plus de cocher la petite cloche de notification, ça te permettra d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Enfin, si cette vidéo te plaît, si mon humour te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire déjà ce que tu as pensé de mon dédoublement de personnalité et pour me dire ce que tu as pensé du projet Emrysimo. Dans tous les cas de figure, je t'invite à laisser un maximum de pouces et on voit la suite juste après le générique. Comme tu le vois, je suis sur le site d'Emrys la carte. Mais avant d'aller plus loin, je veux quand même te donner un avis. Alors c'est pas un conseil d'investissement, je te partage mon expérience que je fais avec la coopérative ici sur cette chaîne. Je te donne des astuces, des tutoriels, des explications et en fait Emrysimo, c'est comme un investissement immobilier. Donc je ne suis pas un conseiller en financement, en placement ou que sais-je. Donc je te le précise quand même parce que pas qu'on me dise ouais, j'ai vu une de tes vidéos, j'ai placé de l'argent, j'ai encore rien gagné. Il y a des choses qu'il faut savoir. Chez Emrys, en fait, c'est toujours du long terme, ce n'est jamais immédiat. Ensuite, moi, en tant que personne qui est dans la coopérative et qui a une certaine expérience, j'ai même tendance à te dire que si tu es acheteur enchanté, que les Emrys Block, c'est pas forcément pour toi. Tu peux les utiliser de temps en temps, mais pas pour des grosses sommes. Et tu verras que dans la suite de la vidéo, en fait, il y a la possibilité justement d'investir des sommes un peu plus importantes. Si le projet Emrysimo te plaît, te parle et que tu te dis là j'ai véritablement quelque chose qui me plaît parce qu'il y a des rendements qui sont attractifs, en fait là tu peux te lancer dans cette aventure, mais attention, je te conseillerais plutôt de prendre la formule enchanteur. Non pas que je veux te pousser vers la formule la plus chère, c'est simplement que c'est la formule la plus adaptée pour l'utilisation et l'exploitation des avantages de ces Emrys Block. En effet, un acheteur enchanté ne peut pas contrôler où est-ce qu'il place ses Emrys Coin. Ce sera toujours des parts de niveau 1 qui se placeront de façon automatique. Alors qu'un enchanteur peut définir où est-ce qu'il se place. Et ça peut véritablement tout changer. Parce qu'un acheteur enchanté qui achète un gros lot de Emrys Block, va peut-être cycler 3, 4 parts et va gagner 3, 4 fois 9 euros. Et va se dire, mais pourquoi j'ai investi autant pour gagner si peu? Alors qu'un enchanteur, lui, peut très bien se dire, là j'ai une part à 90, là j'ai une part à 90, là j'ai une part à 90, je fais mon petit calcul, tiens, il faut que j'investisse, on va dire 70 euros, je les place, et puis finalement, je vais cycler tout ça immédiatement et récupérer plus. C'est simplement une petite mise en garde que je te fais là, tu as le droit de l'écouter, tu as le droit de l'ignorer, c'est toi qui décides, moi je ne t'influence pas, je te dis simplement que de mon point de vue, si tu veux faire des Emrys Block, il vaut mieux être enchanteur. Donc, je suis sur le site d'Emrys la carte, mon site préféré, je m'identifie, on va voir le premier changement qu'il y a, donc je vais dans la boutique, produits Emrys, on trouve toujours Emrysimo ici, et quand on clique dessus, nouveauté, il n'y a plus qu'une seule carte qui vaut 10 euros, mais tu as aussi une carte qui vaut 1 euro, une carte qui vaut 100 euros, une carte qui vaut 500 euros, et c'est tout. Alors pourquoi il y a tout ça? Tout simplement, si je suis un fanatique d'Emrysimo, que j'ai compris le concept et que je me dis « Ah, ça c'est trop bien, je vais l'utiliser », et que je voulais investir pour 500 euros, je devais ici cliquer 50 fois sur ce bouton « Plus ». Autant te dire que si tu fais ça, tu finis par te parler à toi-même. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a ces blocs à 100 euros et à 500 euros. Les 1 euro, c'est aussi super intéressant. Par exemple, si tu fais un achat qui te rapporte 4 Emrys Coin, finalement, tu peux te dire, bon, je prends 2 blocs à 1 euro, comme ça j'ai 6, et comme ça je peux placer immédiatement une part de niveau 1. Alors, soit la placer en manuel si tu es un enchanteur, soit si tu es un acheteur enchanté et que tu te dis, tiens, ma part de niveau 1, la plus ancienne, donc quand tu vas ici, quand tu vas dans mon arbre de fidélité,
tu vas chercher la moins récente, tu vas prendre celle qui est pas à 100%, donc tu continues à avancer jusqu'à ce que tu en trouves une. En général, bon, c'est sur la page 2, la page 3 ou la page 4, tout dépend de ton avancée dans la coopérative. Et imaginons que celle-ci est à 90%. J'ai prévu d'acheter par exemple une carte Carrefour d'une valeur de 100 euros, ça va me donner 4 Emrys Coin. Bah, ça suffit pas. Parce qu'il faut 6 Emrys Coin pour générer une nouvelle part. Et si mon stock, bon là ici, moi j'ai 3,77. Donc dans mon cas de figure, j'en aurais pas besoin. J'achète la carte Carrefour, je suis à plus de 7 et du coup, je peux placer une part ici. Mais imaginons que je sois à 0 ici. Eh bien, en fait, tu peux très bien dire, bah, je prends la carte Carrefour d'une valeur de 100 euros, c'est Carrefour qui me fait gagner 4 coins, et les 2 coins supplémentaires, c'est moi qui les achète en mettant de l'argent sur le projet Emrysimo. Du coup, je récupère immédiatement 2,20 Emrys Coin, et du coup, au total, j'aurai 6,40 Emrys Coin, ce qui me permettra d'avoir ici la part qu'il manque. Et si elle était à 90%, bah finalement, je vais immédiatement gagner 9 euros, alors que j'ai juste mis 2 euros supplémentaires en plus de ma carte Carrefour qui m'a rapporté 4 Emrys Coin. Donc ça, c'est la petite astuce pour éventuellement avancer plus vite. Parce que, en fait, les Emrys Coin que tu as ici, tu peux les avoir ici pendant 10 ans. Tant qu'ils restent ici, ça te rapporte rien. Ça ne se mélange pas avec d'autres personnes. Alors que une part, ça c'est autre chose. Une part, ça peut avancer. Quand tu regardes par exemple ici un arbre, à quoi il ressemble, bah, tu vois par exemple ici j'ai une part là. Là j'ai quelqu'un, j'ai quelqu'un, j'ai quelqu'un, j'ai quelqu'un, j'ai quelqu'un, j'ai moi-même. Donc tu vois que bah, finalement, bah, si celle-ci je l'avais pas placée et que j'avais attendu 5 ans, bah, j'aurais jamais gagné les 9 euros que j'ai gagné ici. Et un enchanteur a le contrôle, c'est-à-dire un enchanteur peut décider qui se place où, à quel endroit. Donc là par exemple on voit que si je clique là-dessus, on voit qu'elle a été offerte par ma femme. Donc c'est ma femme qui m'a offert cette part et qui l'a placée à un endroit bien défini. Un acheteur enchanté, il n'a pas de contrôle. Un acheteur enchanté, je vais t'ouvrir par exemple ici l'arbre d'un acheteur enchanté que j'ai dans l'équipe, qui s'appelle Jérémy, qui fait des grosses commandes avec la coopérative. Donc je vais essayer de prendre un de ces derniers arbres, simplement pour te montrer. Donc si je prends par exemple celui-ci, bon là j'ai quand même réussi à l'aider, mais si je prends un autre arbre, voilà. Donc là par exemple on voit Jérémy, 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 Jérémy. Donc l'enchanteur peut donner des coups de main, mais il donne en général des coups de main qui sont très limités. Alors que si tu es enchanteur toi-même, bah c'est toi qui définis où est-ce que tu te places. Et du coup tu peux appliquer des stratégies, comme je t'ai déjà expliqué sur cette chaîne, qui te permettent bah, justement d'avancer plus vite. Donc l'enchanteur, il a véritablement un super pouvoir. En plus, bah, j'ai mis en place ici ce Discord qui s'appelle Emrys Tous Ensemble. Il y a beaucoup plus que 4 équipes qui sont sur ce Discord parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres enchanteurs qui ont parfois même des équipes plus grandes que la mienne, mais qui sont là en train de regarder et qui éventuellement, peut-être qu'un jour, ramèneront leur équipe aussi sur ce Discord en se disant, bah, finalement, c'est très intéressant parce qu'on a un Discord ici où on a justement pas mal de sections où il y a de l'échange, où on peut discuter au sujet des cartes cadeaux, des projets Emrysimo, des projets Emrys Nutrition, des PME, etc., etc. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant si on est plusieurs équipes à discuter sur le même canal, parce que du coup, bah, il y a de l'entraide qui se fait de façon plus intéressante, parce qu'on a chacun dans notre équipe, on a chacun 2-3 experts dans certains domaines qui aident les autres. Et peut-être que ces gens ne sont pas connectés au moment où il y a quelqu'un qui demande de l'aide, tu vois. Donc c'est pour ça que d'avoir un Discord où il y a tous les membres de la coopérative qui y sont, bon pour l'instant c'est pas tous les membres, mais c'est une idée, eh bien en fait ça permettra justement d'avoir des informations, de l'échange d'informations beaucoup plus rapidement. Ensuite, ça permet également ici d'avoir de l'entraide au niveau des parts. Alors je sais qu'il y a des groupes d'échange qui existent, souvent c'est des groupes d'échange à 90%, parfois à 80%, parfois des échanges avec les associations, mais c'est souvent assez compliqué, c'est-à-dire il y a beaucoup de discussions, beaucoup de choses où on se dit, par exemple, tiens, moi j'ai une part à 80%, qui c'est qui veut m'aider, et puis quelqu'un d'autre qui vient dans la discussion. Entre-temps, il y en a 3 autres qui ont discuté, c'est compliqué de suivre. Là, ici, c'est très simple. Là, c'est des parts 1, des parts 2, des parts 3, des parts 4, des parts 5, des parts 6. Si un jour il y a le besoin pour une part 7, je mettrai. Le test, ça c'est juste en interne, c'est que pour moi, ça y a personne qui voit.
En fait, c'est très simple. C'est ici, il y a Marie-Claude qui a demandé de l'aide sur cette part-là à Ghislain. Il y a Franck qui a mis un pouce. Donc, si on met la main sur le pouce, on voit que c'est lui qui a mis le pouce. Il a mis le pouce, pourquoi? Pour dire, je m'engage à t'aider. Les autres, ne l'aidez pas, c'est moi qui le fais. Il l'a aidé Marie-Claude. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement ici ouvert cette part. Voilà, donc il est allé là. Il a ouvert cette part. Et il a simplement cliqué ici sur le bouton. C'est tout. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de faire autre chose, il n'y a pas besoin de se dire est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est une part qui est à 80% ou à 90%. On s'en fout. La personne veut de l'aide, c'est tout. Tout ce qu'il y a besoin de vérifier, c'est si le prénom qui correspond. Marie-Claude, elle a demandé pour Ghislain. C'est Ghislain. Voilà, ça correspond. On clique sur le petit 6, qui est après le dialogue qui vient, qui te dit au nom de qui tu veux mettre la part. Alors, ça peut être une part à ton nom, ça peut être une part à un nom d'un filleul, peu importe, ça c'est ton choix. Il n'y a personne qui va t'imposer quoi que ce soit. La seule condition, c'est que tu fasses avancer cette part de 10% en cliquant ici sur le bouton 6. Et du coup, une fois que tu as fait ça, tu as le droit de demander de l'aide pour une de tes parts, ou une part d'un de tes filleuls. Super simple, il n'y a pas besoin de longues discussions, et les parts, en fait, là tu vois, 16h15, 16h35, 16h43, 16h47, 16h50, et ainsi de suite, quoi. Pareil pour les parts 2, par 3, par 4, par 5, par 6. Une autre stratégie ici qui s'appelle les trio blocs, où il y a des boosts P1, P2, P3, P4, P5, donc c'est sous forme de forum pour l'instant, mais ça va changer certainement. Et là, pour les associations, une autre stratégie pour aider les associations. Donc tout ça, c'est un système que j'ai mis en place, y compris pour les enchanteurs qui ont peut-être pas de parrain qui leur a expliqué certains trucs, tu vois. Donc là, finalement, tu peux t'entraider, te mélanger à d'autres équipes, avancer ensemble, et que la consommation de chacun font que tout le monde avance, quoi. Alors qu'un acheteur enchanté, il se retrouve souvent tout seul, et c'est sa propre consommation tout seul qui fait qu'il avance. Sur certaines parts, c'est pas vrai, on est d'accord, sur certaines parts, il est bien mélangé, mais s'il fait des gros achats et qu'il fait avancer lui sa part, finalement l'enchanteur ne peut pas placer quelqu'un d'autre en dessous et il remplit très vite son arbre tout seul. Donc c'est aussi pour ça que je disais qu'il est plus intéressant d'être enchanteur si on veut prendre des blocs. Voilà. Maintenant je vais te partager quelques slides qu'il y avait lors de cette présentation pour te montrer qu'est-ce qui est encore top dans ce projet d'Emrissimo. Wilfried nous a partagé ce slide-là qui est un exemple. Donc si on investit 120 € dans Emrissimo, on obtient immédiatement, non pas 120 Emryscoin, mais 132 Emryscoin, parce qu'on obtient 10% de plus. Avec ces 132 Emryscoin, on obtient, théoriquement, si on veut que des parts 1, on obtient 22 parts 1 dans le plan fidélité. Sauf que le souci, comme je l'ai dit, quand tu en obtiens trop d'un coup et que tu es acheteur enchanté, ça remplit tes arbres tout seul. Et du coup, ça va te remplir 2, 3, peut-être 4 arbres, mais pas plus. Et du coup, tu te retrouves non pas directement avec une grosse somme d'argent, mais avec une petite somme d'argent, et tu te dis, j'ai pas compris, pourtant là il y a marqué que j'obtiendrai 22 fois 9 €, donc 198 €. Tu obtiendras 198 € quand ces 22 parts seront suivies d'autres parts, qui seront cyclées, c'est-à-dire 5 à gauche, 5 à droite, donc quand elles seront à 100%. Donc si tu as la vision long terme, oui c'est intéressant, mais il faut avoir cette vision long terme, ça ne vient pas immédiatement, il faut en être conscient. Un enchanteur, lui, il peut faire pour que ça vienne tout de suite, c'est-à-dire l'enchanteur, il peut avoir ses Emryscoin, il aura ses 132 Emryscoin et il pourra décider, je les place là, je les place là, je les place là, il pourra chercher est-ce que j'ai une part qui est à 90%, et poum, je place dessus, pour qu'elle rapporte immédiatement de l'argent. Mais au total, même si tu es acheteur enchanté, sur le long terme, tu gagnes de l'argent, parce que sur le long terme, finalement, tu vas gagner 22 fois 9, donc tu vas gagner 198 € sur ces 22 parts que tu as obtenues grâce à ces 120 € d'Emrissimo. Donc on obtient déjà 165% sur votre investissement, plus 22 parts de niveau 1, plus 22 parts de niveau 2. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on cycle, à chaque fois qu'on est sur 100%, en fait, Emrys nous donne de l'argent et nous donne une part de même niveau et une part de niveau supérieur, des parts bonus. Emrys a voulu montrer que ça ne s'arrête pas ici. Contrairement à toutes les autres options d'investissement en crowdfunding où on gagne qu'une seule fois de l'argent, chez Emrys, on en gagne plusieurs fois. Par contre, il faut être patient. C'est pas immédiat. Là, par exemple, les 22 parts de niveau 2 et les 22 parts de niveau 1, un jour, elles vont aussi rapporter de l'argent.
Et quand elles rapporteront de l'argent, elles vont rapporter 22 fois 9 euros pour les parts de niveau 1 et 22 fois 15 euros pour les parts de niveau 2. Donc 528 euros. Donc au total, 440% de votre investissement. Plus, ça s'arrête pas là, 22 parts bonus de niveau 2 et 22 parts bonus de niveau 3. Bon, après, il a arrêté l'exemple ici parce qu'aller plus loin, finalement, ça vendrait peut-être un peu trop de rêves et les gens sont pas forcément assez dans la vision long terme pour se rendre compte de ce que c'est. Ça, c'est si tu as la vision long terme. Si tu ne l'as pas, tu gagneras pas ça tout de suite. Faut quand même être clair là-dessus. Alors, combien de personnes ont déjà pris des Emrys Block? Eh bien, en fait, il y a déjà 330 000 euros qui ont été vendus d'Emrys Block en l'espace de 3 semaines. Je te demande de retenir ce nombre. 330 000 en 3 semaines. Le mois n'est pas fini, mais 330 000 en 3 semaines. Emrysimo, en fait, est réparti à 5% avec 571 actionnaires qui ont acheté des actions, une ou plusieurs, et qui ont acheté des paris. En fait, les paris, c'était de l'argent qui a servi à Emrys pour financer le capital, pour financer ses 95%. Et il y a 10 euros qui a été demandé pour les actions qui justement permettent d'avoir ça. Et du coup, je pense que Wilfried il s'est aussi rendu compte qu'il y avait des actionnaires qui disaient mais ouais, ça semble pas très juste là, on a quand même financé le projet et on compte pour 5%. Donc Wilfried, dès la première présentation, il a dit vous inquiétez pas, il y aura une redistribution qui sera faite, ce sera pas tout pour Emrys, je vous le promets. Cette semaine, il a donné les détails. Donc ces 95% qui sont détenus par Emrys seront divisés en 3 parts. Une première part qu'Emrys garde pour son propre fonctionnement, donc 33% des profits pour la coopérative. 33% qui seront reversés sous forme de Emrys Cohen à ces 5%, parce que c'est eux qui ont financé. Je veux dire, cet argent-là qui est en bleu, en fait, c'est l'argent des personnes qui sont en blanc, au final. Donc, quelque part, c'est normal que la coopérative dise, OK, on vous donne quand même plus que ces 5% de capital. Et enfin, 33% qui seront redistribués aux acheteurs d'Emrys Block. Mais attention, à condition, c'est qu'on a le statut enchanteur. Quelque part, les Emrys Block, comme je l'ai dit, c'est pas super intéressant quand tu es acheteur enchanté. Déjà, c'est pas super intéressant parce que ça se mélange pas bien. Mais en plus, finalement, c'est pas super intéressant parce que tu passes aussi à côté de ça. Donc, véritablement, si c'est quelque chose qui te plaît, passe enchanteur. Bon, tu verras que tu auras encore d'autres avantages à être enchanteur. Et donc, il nous a donné un exemple pessimiste. Emrys Block vendu à l'année 3,6 millions. 3,6 millions, c'est 300 000 par mois. En l'espace de 3 semaines, on était à 330 000. Donc, c'est-à-dire le premier mois, on est déjà largement au-dessus. Mais voilà, donc c'est un exemple pessimiste avec seulement 6 projets par an. Le premier projet a déjà démarré. Donc, il y a toute une année pour 5 autres projets. Je pense qu'il y en aura plus. Mais bon, un coût moyen par projet d'à peu près 420 000 euros. Un coût moyen de travaux et frais de 180 000 euros. Une marge moyenne estimée à 25% de 900 000. Donc la marge, en fait, c'est 3,6 millions fois 25%, ça fera 900 000. Des frais généraux de 20%, donc là je pense que ça doit être les salaires, ça doit être tout ce qui est paperasse, mais finalement c'est des frais, donc des frais qui sont déjà calculés un petit peu en avance, ce qui fait qu'un résultat net, donc de ces 900 000, moins les 180 000, ça fera 720 000 sur l'année, avec uniquement 6 projets, et uniquement si les membres financent à hauteur de 3,6 millions. Je pense qu'on pourra financer plus, et je pense qu'il y aura plus de projets. Mais ça permet déjà de se faire une idée. C'est uniquement une idée. Alors, pour la petite histoire, le premier projet, ils nous ont donné quelques informations. Le premier projet, en fait, le coût du projet, c'était 416 000 euros. 9 000 euros de frais de notaire, parce que c'est des frais de notaire réduits, parce que c'est une société qui s'engage à revendre le bien sous 5 ans. Donc, ça fait qu'on est au total à 425 000 euros pour le bien. Les travaux, malheureusement, c'est plus que 180 000 parce qu'en fait, il y a le bien qu'il faut rénover. Pour le bien, ils nous ont donné l'explication de ce que c'était. En fait, c'est un bâtiment sur lequel il y a déjà 2 logements dedans, donc 2 T4, d'une superficie d'à peu près 100 mètres carrés. Ils ont prévu de rajouter un 2e étage et ils ont prévu de rajouter 2 appartements dans le sous-sol. Donc au final, ce bâtiment qui avant abritait
2 logements abritera plus tard 5 logements. Donc il y a quand même pour 300 000 € de travaux estimés. Donc c'est 425 000 plus les 300 000, on est à 725 000. Et ils espèrent le revendre à un tout petit peu plus qu'1 million d'euros. Donc ça ferait quand même 300 000 de gains. Avant impôt, avant quoi que ce soit. Donc rien que sur un bien, on est déjà sur un tiers de ce qui est recherché comme marge, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Donc s'ils font 6 projets, je pense qu'on arrivera à plus. Mais restons sur le modèle le plus pessimiste, comme ça au moins on sera pas trop déçu en fin d'année si jamais il y a quelque chose qui ne s'est pas produit comme on l'espérait. Et donc ils nous ont donné un exemple de gain après la première année. Alors déjà il y a 5% de ces, ici, de ces 720 000 €. Tu fais x 5%, tu tombes à 36 000. Alors il y a 571 actionnaires. Moi, j'ignorais combien il y avait d'actions au total qui ont été vendues. Parce que, à titre d'information, moi j'en avais pris 5. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui en ont pris 10, d'autres qui en ont pris 20, d'autres qui en ont que pris 1. Mais du coup, avec cette information-là, on peut le calculer. Donc en fait, tu divises ces 36 000 par 12,95 et on tombe sur, si je dis pas de bêtises, 2780. Donc je vais juste te montrer ça. Donc 36 000 divisé par 12,95, 2779,92. Bon, c'est 2780. Pourquoi c'est un chiffre à virgule? C'est simplement qu'ici, la somme, elle a été arrondie. Si je te fais ici 36 000 divisé par 2780, on tombe à 12,9496. Donc ça a été arrondi à 12,95. Donc voilà, donc ça, c'est ce que les 5% d'actionnaires obtiendront. Ils obtiendront 12,95 € par action si la coopérative gagne à la fin de l'année uniquement 720 000 €. Il y a aussi des impôts sur le revenu à payer sur cette somme-là. Ce sera pas énorme, hein, parce que c'est pas des sommes énormes, mais c'est juste un truc qu'il faut savoir. Les 95% pour Emrys Lacarte, mais en fait, ce sera 684 000 €. Donc tu prends les 720 000 et tu fais x 95% et tu tombes sur cette somme. Moins l'impôt pour la société qui est plus faible que les 30% d'impôt qu'on aura sur les actions, ce qui fait 649 800 €. Et la coopérative est très maligne parce que du coup, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va redistribuer la partie qui va être redistribuée sous forme de Emrys Cohen. Donc, comme c'est des Emrys Cohen, il n'y a pas d'impôt. Donc, il y aura 33% pour les 571 actionnaires. Donc, ça fait 214 434. Si on le divise par les 2780 actions qu'il y a, on tombe sur 77,16 € qui seront redistribués aux membres par action sous forme de Emrys Cohen. Donc moi j'en ai 5. Donc s'il y a ce résultat-là qui vient, bah, tu fais 77 x 5, donc je serai à un peu plus de 350 Emrys Cohen qui tomberont à la fin de l'année. C'est quand même pas rien, hein, 350 Emrys Cohen, hein. Donc ça peut être sympa, ça peut faire avancer les plans fidélité. Pour les acheteurs d'Emrys Block, alors là, j'avoue que je n'ai pas compris comment il est tombé sur cette somme-là, parce que moi j'aurais pris ces 214 434, que j'aurais divisé par 360 000. Pourquoi 360 000? Parce que là on voit que c'est 3,6 millions, mais c'est des blocs de 10 € qui ont été vendus. Donc 3,6 millions. On divise par 10 pour savoir le nombre de blocs de 10 €. Donc on est à 360 000. Et bah là finalement bah c'est comme il l'a dit, quoi, 0,85 par Emrys Block de 10 €. Donc moi je tombe plutôt sur, bah, je vais te faire le calcul, hein, comme ça tu le verras. Donc c'est 214 434 divisé par 360, 1, 2, 3. Et on tombe sur 0,59 centimes et pas 0,85. Ah, voilà, je sais. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai oublié. C'est 70%. Parce qu'en fait, il y a quand même 30% des blocs qui jusqu'à présent ont été achetés par les acheteurs enchantés. Je pense que ce pourcentage ici va augmenter. Parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs enchantés qui vont acheter. Là, en fait, c'était parce que c'était le début. Il y en a certains qui les ont achetés, mais je pense pas qu'ils vont continuer de les acheter. Sérieusement, je pense pas, parce que c'est pas assez intéressant pour eux. Donc, dans tous les cas de figure, moi, je tablerais plutôt sur 60 centimes par bloc de 10 €. Moi, en tant qu'actionnaire, de toute façon, j'ai un intérêt, c'est que ça fonctionne. Hein. Déjà pour récupérer ici ça, pour récupérer aussi ça. Ensuite, bah, les Emrys Block, c'est quelque chose que j'adore, parce que tout simplement, ça me fait avancer dans mon plan fidélité. Alors certes, je paye pour avancer, mais je me débrouille
dans ma façon de faire pour gagner au moins autant que ce que j'ai payé. De toute façon, même si je gagne moins, en fait, je gagne des parts bonus. Et ces parts bonus, c'est des parts que j'ai reçues gratuitement par l'intermédiaire de la coopérative qui un jour me rapporteront de l'argent. Parce que je rappelle, ici, les parts bonus, elles sont là. Et c'est elles qui sont les plus intéressantes. Donc si j'ai la vision long terme, chose que j'ai, je vais pas que me focaliser sur ça. Moi, je me focalise plus sur ça. Donc voilà. Un projet est très intéressant parce que il y a justement une redistribution qui est faite. Alors pour les personnes qui veulent des parts I, parce que le problème c'est que c'est plus vendu maintenant. En fait, prendre des parts sociales chez Emery, c'est simple, mais le problème c'est qu'ici, Emerissimo est une structure qui est différente et il y a des actions qui sont liées aux parts I, et les actions, je sais que c'est très compliqué parce que ça doit passer par le tribunal. Le moindre petit changement, c'est véritablement très très chiant à faire. Il est peut-être possible d'acheter des parts I si par exemple des personnes décident de les vendre. Les personnes peuvent les vendre, non pas parce qu'ils croient peut-être pas dans le projet, mais simplement parce qu'ils ont peut-être une situation financière qui est compliquée. Au moment où ils ont acheté ces paris, ils avaient peut-être une situation financière qui était plus intéressante. Donc, il est possible qu'il y a des gens qui décident de les vendre, et dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est souvent contacter Emery et demander à être sur une liste d'attente. Et s'il y a des vendeurs, finalement, les vendeurs seront contactés pour récupérer leur argent et signer certainement un papier pour céder ses parts I à une autre personne. Dans tous les cas de figure, la coopérative a dit qu'il y aura d'autres projets qui viendront dans les mois qui viennent, où justement les membres qui souhaitent investir pourront investir. Maintenant, en ayant ces informations-là, je me lancerai 10 fois plus, tu vois. Donc je me suis lancé timidement, j'en ai que pris 5. Mais si j'avais eu ces infos-là avant, je te garantis que j'en aurais pris plus. Et donc forcément, tous ceux qui n'en ont pas pris, en voyant ces infos, ils se disent « mais c'est génial, j'en veux aussi ». Donc Wilfried a dit « en fait, c'est facile de se lancer une fois qu'on sait tout », alors que ceux qui ne savaient pas, c'est grâce à eux que cette société est venue au monde. Voilà. Donc je voulais juste partager tout ça. Ce projet pour moi c'est une pure dinguerie, j'ai véritablement hâte de voir ce que ça donne au bout d'un an. Pour l'instant, je suis véritablement confiant. Et si toi aussi tu as ça te parle, que ça te plaît et que finalement tu te dis les courses de tous les jours plus encore ça, en fait n'hésite pas, lance-toi avec la personne qui t'a partagé cette vidéo. Si tu es acheteur enchanté et que tu as vu cette vidéo et que ça t'intéresse, ça peut peut-être te donner le déclic nécessaire pour devenir enchanteur. Dans ce cas-là, contacte d'abord la personne qui est au-dessus de toi, qui est enchanteur, pour qu'il te forme. Parce qu'un enchanteur, c'est pas juste sans formation. Il y a quand même un petit peu de formation à faire. Et je te souhaite une excellente journée. À très vite. Allez, ciao!